En octobre 2025, une fissure inattendue secoue les fondations de l'Union européenne. Alors que les tensions montent à Strasbourg et que les couloirs de Bruxelles résonnent de murmures politiques, Ursula von der Leyen se retrouve au cœur d'un orage institutionnel d'une intensité rare. Deux camps aux idéologies opposées se retrouvent curieusement unis dans une même volonté, remettre en cause son autorité. Ce n'est plus une simple critique, c'est un siège. Et pendant que les médias européens dissèquent chaque déclaration, chaque hésitation, les capitales s'interrogent que cache cette fronde coordonnée. Est-ce un avertissement pour l'ensemble de la technocratie bruxelloise ? Une chose est certaine, dans une Europe fragilisée par les secousses françaises et les ambitions nationales, toute initiative trop centralisée devient une cible. Aujourd'hui, nous allons décrypter comment une présidence autrefois jugée indéboulonnable se retrouve isolée et pourquoi les réactions de chefs d'État comme Giorgia Meloni bouleversent les équilibres diplomatiques. Car dans une Europe qui vacille, le moindre mouvement peut provoquer une onde de choc planétaire. Les motions de censure lancées contre Ursula von der Leyen ne sont pas de simples formalités parlementaires. Elles traduisent une manœuvre politique risquée qui vise à redéfinir l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Union, poussant chaque groupe à réexaminer ses alliances. Comme dans une partie d'échecs où chaque coup peut s'avérer décisif, les conséquences dépassent le cadre d'un vote symbolique. La vraie interrogation est claire: jusqu'où les eurodéputés sont-ils prêts à aller pour fragiliser la présidente de la Commission ? Et jusqu'à quel point cette épreuve pourrait-elle bouleverser la vie politique de millions de citoyens européens ? Ces débats prennent une importance cruciale à un moment où la stabilité institutionnelle est déjà affaiblie par la démission éclair de Sébastien Lecornu à Paris. Dès son départ, un climat de crise s'est installé, alimentant la perception d'une Europe divisée et vulnérable. Et pendant que Bruxelles tente de sauver son image, Giorgia Meloni choisit ses mots avec une précision chirurgicale: prudence, souveraineté, fermeté. Ces interventions publiques reprises en boucle par les médias résonnent comme un rappel brutal que l'Italie entend peser davantage, surtout lorsque la France, moteur traditionnel, vacille. Ce n'est pas la première fois qu'une présidence européenne est confrontée à une fronde politique d'une telle ampleur. Déjà par le passé, certains dirigeants avaient vu leur autorité remise en cause, mais jamais avec autant d'unité entre les extrêmes. Cette fois même, des camps historiquement opposés s'allient pour affaiblir Ursula von der Leyen. Leur but, rouvrir les débats sur la gouvernance de l'Union, sur le rôle de la Commission et sur la légitimité d'un pouvoir souvent perçu comme déconnecté. La France, plongée dans une crise institutionnelle après le départ précipité de Lecornu, ne peut plus jouer son rôle de médiateur. C'est dans ce vide que des figures comme Giorgia Meloni s'engouffrent. Refusant les postures ambiguës, la chef du gouvernement italien envoie un signal fort: il est temps de replacer la souveraineté nationale au cœur des décisions européennes. Tandis que Paris s'englue dans des tractations internes, Rome tisse discrètement de nouvelles alliances. Et Meloni, en appelant à une Europe plus ancrée dans les réalités des peuples, gagne du terrain. Sa stratégie. Une diplomatie ferme relayée par les médias qui séduit autant qu'elle inquiète. Tandis que la présidence européenne tente tant bien que mal d'éteindre les foyers de crise, certains dirigeants prennent les devants et redessinent discrètement le paysage diplomatique. En Italie, Giorgia Meloni multiplie les contacts bilatéraux avec les chefs d'État influents, consolidant ainsi sa stature internationale. Elle n'hésite pas à évoquer la possibilité d'une conférence intergouvernementale pour repenser les équilibres institutionnels, une initiative que d'aucuns considèrent déjà comme un camouflet pour von der Leyen. De leur côté, plusieurs États membres observent avec inquiétude l'érosion du leadership français alors que Macron peine à désigner un successeur stable à Matignon. La paralysie à Paris oblige les partenaires à se repositionner et c'est Rome qui semble en profiter le plus. Les discussions en coulisses avec Berlin s'intensifient, notamment autour de la réforme du pacte budgétaire et de la coordination énergétique. Et tandis que l'Allemagne joue la carte de la prudence Meloni, mise sur une parole directe, assumée, presque provocante, qui tranche avec le silence stratégique de certains de ses homologues. Une posture risquée mais qui trouve un écho grandissant dans une Europe à la recherche de clarté. Il faut comprendre une chose essentielle: derrière l'apparente cacophonie politique, une bataille d'influence se joue en silence. Ursula von der Leyen, désormais sur la défensive, tente de préserver une cohésion européenne mise à rude épreuve. Mais plus elle tente de rassurer, plus les fractures se révèlent. L'Italie de Giorgia Meloni, forte d'une stabilité politique relative, avance ses pions avec méthode.
Et son message se veut limpide: si Bruxelles continue à ignorer les inquiétudes des peuples, d'autres alternatives émergeront. Pendant que la présidence multiplie les discours sur l'unité et la souveraineté partagée, certains États, plus pragmatiques, cherchent à sécuriser leurs intérêts à travers des partenariats bilatéraux. Cette dynamique rappelle cruellement combien l'autorité bruxelloise dépend du soutien politique des capitales. Et lorsque la France, acteur clé, traverse une crise gouvernementale, la machine communautaire s'enraye. La signature de nouveaux accords entre Rome et d'autres partenaires européens, notamment en matière énergétique, montre que l'heure n'est plus à l'attente. Meloni le sait, le vide laissé par Paris peut être comblé. Et dans un climat aussi volatile, ce sont les plus audacieux qui redessinent les règles du jeu. Pourtant, malgré les appels à l'unité, le projet européen semble se fissurer sous le poids des réalités nationales. Alors que la présidence von der Leyen tente de faire diversion par des promesses de relance et d'élargissement, plusieurs États membres accélèrent discrètement leurs propres agendas. L'Italie en particulier tisse de nouveaux liens bilatéraux hors des circuits traditionnels de Bruxelles, affirmant une diplomatie plus directe, moins dépendante des compromis communautaires. Giorgia Meloni, dans une série d'échanges confidentiels avec des partenaires d'Europe centrale et orientale, cherche à construire une coalition de gouvernements réformateurs désireux de redéfinir les contours de l'Union. Ce n'est plus une simple divergence de vision, mais une remise en question de l'architecture même de la gouvernance européenne. Et dans cette recomposition, chaque signature, chaque alliance, chaque prise de parole devient un levier stratégique. L'effet domino déclenché par les turbulences françaises a libéré une marge de manœuvre nouvelle que certains acteurs comme Rome n'ont pas hésité à saisir. Face à cela, von der Leyen s'accroche à son discours institutionnel, mais la dynamique a déjà changé de camp. Historiquement, l'Union européenne s'est construite sur les ruines de conflits passés avec la promesse d'une unité durable entre les nations du continent. Mais l'actualité récente démontre que cette union reste fragile, sujette aux tensions internes et aux jeux d'intérêts divergents. La crise politique en France, combinée à la contestation croissante du leadership de von der Leyen, rappelle à quel point les fondations européennes peuvent vaciller dès lors qu'un des piliers chancelle. Et dans cette atmosphère incertaine, certains dirigeants trouvent d'où l'opportunité de réécrire les règles du jeu. Giorgia Meloni tout particulièrement s'empare de ce moment historique pour affirmer une vision différente de l'Europe, une alliance de nations souveraines libérées du carcan technocratique de Bruxelles. Ce positionnement, autrefois marginalisé, trouve désormais un écho puissant, notamment dans les pays qui observent avec inquiétude l'impuissance institutionnelle face aux crises successives. La scène européenne semble se redessiner non plus à coups de traités, mais par la force des réalignements politiques. Au fil des décennies, l'Union européenne s'est dotée d'institutions censées incarner l'unité et garantir une continuité politique au-delà des soubresauts nationaux. Mais la crise actuelle démontre que ces structures, aussi bien huilées soient-elles sur le papier, restent vulnérables face à la réalité politique. Depuis Bruxelles, Ursula von der Leyen tente d'incarner cette stabilité, enchaînant les discours solennels et les promesses de résilience. Pourtant, le vent tourne. Les remous au sein du Parlement européen, couplés à la paralysie institutionnelle en France, offrent une fenêtre d'action inédite aux voix dissidentes. Giorgia Meloni, en habile stratège, ne se contente plus d'observer. Elle investit l'espace laissé vide, s'imposant peu à peu comme l'interlocutrice incontournable des chancelleries européennes. Là où la présidence von der Leyen peine à rassurer Meloni, pose les termes d'un nouvel équilibre. Non plus basé sur des symboles ou des structures héritées, mais sur une influence active visible portée par une parole directe et une posture assumée. Ce glissement de centre de gravité n'est plus une hypothèse, c'est un fait. Mais derrière les discours feutrés et les rituels institutionnels, c'est une autre bataille qui se joue désormais en coulisses, celle de la légitimité stratégique. Ursula von der Leyen, mise sous pression de toutes parts, peine à conserver son autorité dans un contexte européen de plus en plus fragmenté. La défiance s'installe pas seulement au Parlement, mais aussi dans les capitales. Et pendant que la Commission s'accroche à ses prérogatives, des figures émergentes prennent le relais sur le terrain diplomatique. Giorgia Meloni, par exemple, ne se contente plus d'intervenir sur des dossiers nationaux. Elle investit des arènes jusqu'ici réservées à la Commission, notamment sur les questions de défense commune et de sécurité extérieure. Son message est simple, l'Europe ne peut plus se permettre d'être gouvernée à distance par des élites déconnectées. Dans un monde instable, chaque nation doit retrouver les leviers de sa propre protection. Et ce discours ancré dans une logique de souveraineté trouve un écho croissant auprès de ceux qui redoutent un effacement progressif de l'autonomie stratégique des États membres. Une rupture de ton qui marque un tournant.
Alors que l'Union traverse l'une de ses phases les plus fragiles, les désaccords entre les grandes capitales se multiplient, ravivant les fractures d'un passé jamais totalement refermé. L'épisode récent de la démission express de Sébastien Lecornu n'est que le révélateur d'une instabilité plus profonde. À Bruxelles, les tensions s'accentuent entre la Commission et certains États membres qui refusent désormais de suivre aveuglément la ligne décidée au sommet. Giorgia Meloni, sans jamais rompre frontalement avec l'Union, joue habilement sur les failles du système. Elle s'oppose, nuance, redirige tout en gardant l'apparence d'un dialogue institutionnel. Mais en réalité, ses positions tranchées sur des sujets comme la souveraineté budgétaire ou la gestion migratoire mettent en lumière un bras de fer larvé entre Rome et Bruxelles. Et alors que von der Leyen tente d'apaiser les tensions à coups de réunions et d'amendements, Meloni gagne en crédibilité auprès de ceux qui jugent l'Union trop rigide, trop opaque. Ce duel désormais ouvert dessine les contours d'un affrontement qui dépasse les simples querelles administratives. Il s'agit désormais d'un choix de vision pour l'Europe de demain. Le choc institutionnel actuel agit comme un catalyseur. L'Europe, autrefois fière de son unité face aux grandes menaces, se découvre aujourd'hui vulnérable, divisée, parfois même désorientée. L'image d'un Parlement européen bousculé par des motions de censure et d'une Commission en posture défensive contraste brutalement avec l'élan d'intégration affiché ces dernières années. Ursula von der Leyen, affaiblie par les critiques répétées, tente de maintenir le cap, mais l'initiative politique semble avoir changé de main. Dans cette atmosphère pesante, Giorgia Meloni impose sa cadence. Elle transforme la tension ambiante en levier, repositionne l'Italie au cœur du jeu et ouvre une brèche dans un système que beaucoup pensaient non verrouillé. Ce moment qui pourrait sembler anecdotique s'inscrit pourtant dans une tendance plus large, une reconfiguration des rapports de force au sein de l'Union. Et dans ce nouvel équilibre en gestation, les voix les plus affirmées prennent le pas sur les institutions les plus figées. Dans cette Europe fracturée, l'illusion d'un consensus s'effrite peu à peu. Ce qui semblait hier encore acquis, la solidarité automatique entre institutions européennes et gouvernements nationaux, se heurte désormais à une série de refus assumés. La présidence d'Ursula von der Leyen, fragilisée par les motions de censure croisées et les remous internes au Parlement, est confrontée à une rupture de confiance qui va bien au-delà de simples divergences idéologiques. Giorgia Meloni, tout en gardant une façade de coopération, remet habilement en cause le fonctionnement vertical de l'Union. Là où certains continuent de plaider pour une centralisation accrue, elle défend avec vigueur une approche décentralisée reposant sur le respect des souverainetés nationales. Cette ligne trouve un écho fort dans les États membres, qui se sentent marginalisés dans les décisions clés. La tension ne se situe donc plus seulement entre institutions et partis politiques, mais entre deux visions diamétralement opposées de ce que doit être l'Europe demain. Et à mesure que les blocages s'enchaînent à Strasbourg, la stratégie de Meloni gagne en poids et en légitimité. Sur le plan économique, les lignes de fracture deviennent de plus en plus visibles. Les débats autour du budget 2026, combinés aux incertitudes institutionnelles françaises, alimentent un climat d'instabilité budgétaire qui inquiète les marchés et fragilise les institutions. Tandis que Bruxelles tente de rassurer avec des ajustements symboliques, certaines capitales réclament une refonte complète des règles financières européennes. Giorgia Meloni, fidèle à sa ligne souverainiste, plaide pour une plus grande flexibilité budgétaire et une reprise du contrôle national sur certaines priorités économiques. Son discours séduit non seulement à Rome, mais aussi dans d'autres pays, où la rigueur imposée par Bruxelles est perçue comme un frein au développement. La fracture ne se limite donc plus aux valeurs ou à la gouvernance, elle touche désormais au cœur même de l'architecture économique de l'Union. Et plus les institutions européennes tardent à proposer des réponses concrètes, plus les partisans d'une réorientation radicale gagnent en influence. C'est dans ce vide décisionnel que Meloni, encore une fois, avance ses pions. Dans cette nouvelle ère de recomposition politique, les mécanismes de coordination économique apparaissent plus fragiles que jamais. Le climat tendu à Strasbourg et le blocage institutionnel à Paris exposent les limites d'un système qui peine à s'adapter à la diversité des réalités nationales. Tandis que la Commission tente de préserver une façade de stabilité, certains États exigent désormais une révision des outils de gouvernance jugés trop rigides, trop technocratiques. C'est dans ce contexte que Giorgia Meloni plaide pour une autonomie renforcée des gouvernements dans la définition de leurs trajectoires économiques. Son discours, autrefois perçu comme marginal, gagne du terrain dans les cercles décisionnels. L'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, avec des marges de manœuvre accrues pour les États membres, séduit de plus en plus de dirigeants confrontés aux contraintes budgétaires et aux attentes sociales croissantes. Face à une architecture communautaire trop lente à réagir, cette nouvelle voie politique prend des allures de solutions pragmatiques.
et von der Leyen, prisonnière d'un équilibre institutionnel de plus en plus instable, voit son autorité se fissurer davantage. Alors que l'Union tente de préserver un semblant d'unité, les tensions se déplacent désormais sur le terrain des priorités politiques concrètes. L'exemple le plus frappant, la fracture grandissante entre les attentes nationales et les orientations imposées depuis Bruxelles. À Rome, Giorgia Meloni ne se contente plus de critiquer les décisions prises à huis clos, elle dénonce ouvertement ce qu'elle appelle une « logique à deux vitesses », où certains États dictent les règles, tandis que d'autres en subissent les conséquences. Cette rhétorique trouve un écho puissant dans de nombreux pays du sud et de l'est de l'Europe, souvent relégués au second plan des stratégies communautaires. Pendant ce temps, Ursula von der Leyen tente de contenir cette vague de contestation avec des appels à la solidarité et à la responsabilité partagée. Mais ces discours généraux peinent à masquer le malaise croissant. Plus la Commission martèle l'idée d'une Europe unie, plus les oppositions internes se cristallisent. Et Meloni, en opposant une vision plus enracinée dans la réalité des peuples, continue de gagner du terrain. Derrière les apparences d'unité, l'Europe traverse une recomposition silencieuse mais profonde. La scène politique ne se limite plus aux affrontements de façade au Parlement, elle se joue désormais dans les marges, dans les couloirs, dans les discours soigneusement calibrés qui remettent en question l'ordre établi. Giorgia Meloni, figure montante d'une Europe plus revendicative, incarne ce tournant. Face à une Ursula von der Leyen, embourbée dans des négociations internes et acculée par les motions de censure, Meloni pose une alternative, celle d'un continent qui cesse d'attendre des consensus illusoires pour agir. Son positionnement ne se contente pas de troubler les équilibres institutionnels. Il bouscule les fondations idéologiques de l'Union. Là où Bruxelles insiste sur le compromis, Rome parle d'efficacité. Là où la Commission réclame patience et dialogue, l'Italie demande résultats et clarté. Ce glissement progressif du langage politique montre que la rupture n'est plus une menace, mais une trajectoire déjà amorcée. Et von der Leyen, malgré les tentatives de reprendre la main, semble enfermée dans un cycle défensif sans issue. Ce rééquilibrage politique amorcé par les secousses institutionnelles en France et prolongé par les attaques frontales contre Ursula von der Leyen pourrait bouleverser durablement la hiérarchie des forces au sein de l'Union européenne. Le positionnement audacieux de Giorgia Meloni, loin d'être isolé, commence à susciter des réflexes d'alignement dans plusieurs capitales. À mesure que la présidence de la Commission perd en autorité, des coalitions alternatives émergent prêtes à imposer de nouvelles priorités plus proches des attentes populaires que des doctrines bruxelloises. Ce glissement stratégique entraîne des répercussions profondes, non seulement sur la gouvernance communautaire, mais aussi sur la capacité de l'UE à parler d'une seule voix sur la scène mondiale. La fragilité actuelle ouvre la porte à une multiplication d'initiatives bilatérales et régionales, contournant de plus en plus les institutions centrales. Et plus ces initiatives se multiplient, plus la figure de von der Leyen semble isolée, reléguée à un rôle symbolique, tandis que Meloni gagne en centralité politique. L'Europe est à la croisée des chemins, et ce sont les voix dissidentes qui en dessinent les contours. Face à l'affaiblissement visible du leadership bruxellois, certains États membres accélèrent désormais la construction de réseaux parallèles misant sur une autonomie politique renforcée. Loin des circuits classiques contrôlés par von der Leyen, des ententes discrètes émergent entre pays du Sud et de l'Est avec en toile de fond l'ambition de remodeler les priorités de l'Union. Dans cette recomposition silencieuse, Meloni ne joue pas en retrait, elle orchestre avec méthode des rapprochements stratégiques, repositionnant l'Italie au cœur des équilibres européens. Le contraste est saisissant: d'un côté, une commission engluée dans ses impasses institutionnelles. De l'autre, une chef de gouvernement qui anticipe les mutations géopolitiques et capte l'attention des partenaires. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait faire éclater les cadres traditionnels de gouvernance européenne, installant un nouveau centre de gravité autour des capitales qui osent s'affranchir du carcan imposé par l'exécutif communautaire. Ce qui semblait hier encore impensable devient aujourd'hui une hypothèse sérieusement envisagée, la désintégration progressive de l'ordre établi à Bruxelles. Alors que von der Leyen s'enlise dans ses contradictions, sa position s'effrite sous les coups d'une contestation venue de l'intérieur incarnée avec force par Meloni. La question n'est plus de savoir si l'équilibre actuel tiendra, mais combien de temps il résistera encore aux assauts répétés des nations, qui refusent désormais de se taire. Les confrontations ouvertes, les critiques frontales et les décisions souveraines prises à rebours de la ligne communautaire dévoilent une fracture politique que plus personne ne peut ignorer.
Dans ce climat d'incertitude, la réponse italienne agit comme un révélateur brutal. Non seulement l'adhésion à la ligne bruxelloise n'est plus automatique, mais elle devient même pour certains un fardeau à rejeter. Et chaque jour qui passe semble confirmer que le système construit autour de von der Leyen vacille dangereusement. Si cette révélation vous a autant secoué que nous pensez à soutenir notre travail avec un like bien mérité et à partager vos impressions en commentaire. Chaque interaction nourrit notre mission, vous offrir une lecture sans filtre de l'actualité politique européenne. Sur cette chaîne, rien n'est édulcoré, surtout quand il s'agit de confrontations explosives comme celle entre Meloni et von der Leyen. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses, car ce bras de fer est loin d'être terminé. À très vite pour la suite du choc politique qui secoue l'Europe